Tellement français, Jacques Chirac. C'est la une du Parisien ce matin. Un animal politique, un amoureux des terroirs, un Français parmi les Français. C'est en ces termes que la presse décrit l'ex-président. Regardez la une de Libération et puis celle du Parisien. La une de Libération qui est sans chichi, un titre simple que l'on peut interpréter évidemment de plusieurs manières, mais qui rappelle l'authenticité du personnage et de son lien avec les Français. Jacques Chirac, c'est près d'un demi-siècle de l'histoire politique du pays et preuve qu'il avait acquis une stature internationale, notamment avec son opposition à la guerre en Irak. Eh bien, la presse européenne lui rend également hommage. Regardez la presse russe, par exemple. Hier, Vladimir Poutine a témoigné de son admiration pour son intelligence et pour l'immense étendue de sa culture. Et le média RIA Novosti parle de la perte d'un lion politique et d'un amoureux de la Russie. C'est l'héritier du général de Gaulle, dit cet autre média, Izvestia, et c'était le dernier grand président français. En Allemagne, Die Welt lance pour sa part qu'il n'a pas forcément réussi les réformes économiques, mais qu'il était très apprécié des Français et des Allemands, visiblement. La chancelière Angela Merkel a rappelé hier qu'il s'agissait d'un formidable partenaire. Un autre média rappelle également sa victoire en 2002 et son opposition à l'extrême droite lorsqu'il avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Et puis partons également au Japon où Jacques Chirac est également très populaire. Le média public NHK, par exemple, rend hommage à la fine connaissance du président de la République concernant le Japon, lui qui était passionné notamment d'art et qui s'est rendu à de nombreuses reprises, plus de 40 fois dans le pays. Tout cela, on peut le résumer peut-être par cette phrase du Figaro qui titre ce matin « Adieu » et qui rappelle dans son édito l'origine de l'affection des Français pour l'ancien président, qui découle peut-être davantage de ce qu'il fut, plus que de ce qu'il fit, en épousant les permanences et les contradictions d'un pays qu'il a su incarner.